Au cœur d'un mariage, dans les vastes couloirs du manoir où flottait le parfum envoûtant des roses, Lily, une jeune femme noire à la douceur désarmante, laissa son cœur s'envoler vers des rêves infinis, autrefois remplis d'espoir. Mais au moment précis où les vœux sacrés allaient être échangés, un silence glaçant déchira son univers. D'un seul regard, son monde, si magnifiquement tissé de promesses, s'effondra brutalement. Ethan, son époux promis, ce magnat entouré de richesses et de mystères, disparut sans un mot ni de trace. Laissant derrière lui, Lily dévastée et perdue dans un océan de chagrin. Quelques instants plus tôt, elle se tenait devant un miroir imposant, ses mains tremblantes effleurant la robe de mariée la plus somptueuse qu'elle ait jamais vue. La soie étincelait sous la lueur tamisée des chandelles, comme si des milliers d'étoiles étaient venues se poser sur elle. Son cœur battait à tout rompre, submergé par l'excitation. Ce jour tant attendu promettait de transformer sa vie. Elle allait épouser Ethan Stone, l'homme le plus riche et désirable de la ville. Grand, élégant, avec ce regard bleu abyssal qui l'avait envoûté dès leur premier échange. Tout évoquait un conte de fées devenu réalité, et Lily se croyait la plus chanceuse des femmes. Jusqu'à ce que tout s'écroule dans un souffle glacial, emportant ses rêves et l'homme qu'elle pensait aimer. Le grand manoir avait été décoré à la perfection. Les murs étaient couverts de roses blanches, et le parfum des fleurs fraîches flottait dans l'air. Des invités venant de partout étaient venus assister à l'événement. Le doux bourdonnement des conversations se mêlait aux mélodies d'un piano à queue, créant une atmosphère de luxe et d'élégance. Tout était parfait, des chaises dorées au lustre en cristal. Lily avait souri en pensant à la vie qu'elle allait bientôt mener. Une vie dans un immense manoir, à voyager à travers le monde, aimée par l'homme de ses rêves. Mais, alors qu'elle se préparait à marcher dans l'allée, elle n'avait pu s'empêcher de ressentir une légère nervosité. Ce ne sont que des papillons, s'était-elle dit, balayant ce sentiment. Après tout, chaque mariée est un peu nerveuse le jour de son mariage. Elle avait jeté un coup d'œil par la fenêtre et l'avait vu. Ethan se tenait près du jardin, parlant au téléphone. Son visage avait l'air sérieux, presque troublé, mais Lily avait rapidement écarté cela, pensant que c'était lié aux affaires. Ethan était souvent occupé. La musique avait commencé à jouer, signalant que la cérémonie allait débuter. Les invités s'étaient retournés vers l'allée, accompagnant la mariée. Lily avait pris une profonde inspiration et commençait à marcher, son cœur battant d'excitation. Mais à mesure qu'elle se rapprochait du jardin, quelque chose l'avait frappée. L'expression sérieuse d'Ethan n'avait pas changé. Au contraire, elle était devenue plus intense. Il l'avait regardée, et pendant une fraction de seconde, Lily avait cru voir de la douleur dans ses yeux. Soudain, Ethan avait murmuré quelque chose au téléphone, jeté un dernier regard, puis s'était retourné et était parti. Lily s'était figée, son bouquet glissant de ses doigts. Le son de ses battements de cœur avait résonné dans ses oreilles, tandis qu'elle regardait avec incrédulité. Ethan n'avait pas dit un mot, n'avait donné aucune explication, il n'avait même pas regardé en arrière. Il était simplement parti. Les invités avaient commencé à murmurer, des chuchotements confus emplissant l'air. Que se passe-t-il? Pourquoi part-il? Avait demandé quelqu'un, mais personne n'avait de réponse. Tous les regards s'étaient alors tournés vers Lily, qui était restée là, immobile, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Les larmes lui étaient montées aux yeux alors qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Comment avait-il pu la laisser ainsi, sans un mot, le jour de leur mariage et devant tout le monde? Avec ses rêves brisés et son corps tremblant, Lily n'avait pas pu supporter l'humiliation. Sans réfléchir, elle s'était retournée et avait couru. Elle avait couru devant les invités, devant les belles décorations, et hors du manoir, sa robe de mariée traînant derrière elle. Le jour parfait qu'elle avait imaginé s'était transformé en son pire cauchemar. Alors qu'elle disparaissait dans la nuit, le seul son qui restait était le léger bruissement de sa robe et l'écho de ses sanglots. Son monde s'était effondré, et elle ne savait pas si elle pouvait un jour recoller les morceaux. 5 longues années s'étaient écoulées depuis ce jour déchirant où Ethan avait abandonné Lily à l'hôtel. Depuis lors, Lily avait disparu du monde qu'elle avait autrefois connu, laissant derrière elle le faste et le glamour de la ville, les rires des invités, l'imposant manoir, et la vie luxueuse qui lui semblait désormais n'être que un rêve, un souvenir lointain. Elle s'était installée dans une petite ville tranquille, bien loin de la vie urbaine trépidante. Cette ville, modeste, se composait de rues étroites et de cottages confortables. Les habitants y étaient aimables mais discrets, n'essayant jamais de fouiller dans son passé. C'était l'endroit parfait pour se cacher et recommencer, mais avait-elle rapidement réalisé que recommencer n'était pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé? Elle n'était pas seule. Elle avait donné naissance à des quadruplés, 4 magnifiques enfants qui étaient devenus sa raison de vivre. Cette surprise était survenue quelques mois seulement après ce jour fatidique. Lily n'avait pas eu le temps de s'apitoyer sur son sort. Dès qu'elle avait appris qu'elle était enceinte, elle avait su que sa vie ne serait plus jamais la même.
Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait de l'amour, et c'était suffisant. Elle avait nommé ses enfants Emma, Jacques, Jasmine et Lucas, et ils remplissaient son cœur d'une joie qu'elle ne pensait pas possible. Élever 4 enfants seuls n'était pas facile. Elle consacrait plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins. Elle était serveuse le jour et nettoyait des bureaux la nuit. Parfois, l'épuisement était accablant, mais elle ne laissait jamais transparaître sa fatigue devant les enfants. Elle se montrait forte, et était leur rocher. Dans leurs sourires innocents, elle a trouvé la force de continuer. Pendant ce temps, la vie d'Ethan avait pris un chemin très différent. Après avoir quitté Lily ce jour-là, il s'était plongé dans son travail, construisant encore plus son empire. Son nom était désormais connu à travers tout le pays, et sa richesse avait dépassé ses rêves les plus fous. De l'extérieur, il semblait avoir tout, un manoir, des voitures de luxe et les meilleures fêtes. Mais il manquait quelque chose. Peu importait combien d'argent il gagnait ou combien de personnes l'entouraient, il ressentait un vide en lui, une ombre qu'il ne pouvait effacer. Le visage de Lily hantait souvent ses pensées, surtout la nuit, lorsque le monde était calme et qu'il se retrouvait seul avec ses souvenirs. Il avait tenté de l'oublier, de tourner la page, mais l'image de Lily dans sa robe de mariée, le cœur brisé et confus, refusait de le quitter. Ethan se demandait ce qu'il était advenu de Lily, et où elle était allée, mais sa fierté et sa culpabilité l'avaient empêché de la chercher. Puis, un jour, une conversation anodine changea tout. Lors d'une réunion d'affaires, un de ses vieux amis de la ville mentionna quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. L'ami lui demanda s'il avait entendu parler de Lily. Elle vivait maintenant dans une petite ville, et d'après ses dires, elle avait des quadruplés. Peux-tu imaginer 4 enfants en même temps? La tête d'Ethan avait tourné, des quadruplés, étaient-ils les siens? Le timing semblait trop proche pour être une simple coïncidence. Les souvenirs des jours qu'ils avaient partagés avant le mariage revinrent à son esprit. Ils avaient été amoureux, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Lily aurait-elle pu lui cacher ses enfants toutes ces années? Soudain, la culpabilité silencieuse d'Ethan se transforma en une curiosité brûlante, accompagnée d'un soupçon grandiose. Il devait la retrouver pour connaître la vérité. Si ses enfants étaient les siens, ils méritaient de faire partie de leur vie. Il ne pouvait pas rester à l'écart plus longtemps. Sans hésiter, Ethan engagea un détective privé pour retrouver Lily et les enfants. Il était prêt à tout pour découvrir la vérité. Les recherches commença, et chaque jour qui passait ajoutait de nouvelles questions dans l'esprit d'Ethan. Pourquoi Lily avait-elle gardé ce secret? Que découvrirait-il en la revoyant après toutes ces années? Et, plus important encore, ses enfants étaient-ils vraiment les siens? Il ne fallut pas longtemps avant que le détective privé d'Ethan retrouve Lily. Comme son ami l'avait dit, elle vivait dans une petite ville tranquille, et elle y était avec 4 enfants à ses côtés. Le cœur d'Ethan s'était emballé en regardant les photos prises par l'enquêteur. Les enfants lui ressemblaient tellement. C'était troublant, ils avaient le même air sérieux, les mêmes traits marqués. Il n'y avait plus de doute dans son esprit, ses enfants devaient être les siens. Un mélange de colère, de confusion et de détermination l'envahissait. Pourquoi Lily avait-elle gardé cela secret? Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Les avocats d'Ethan réagissent rapidement. Ils déposèrent une plainte, exigeant que Lily amène les enfants au tribunal pour une audience sur la garde. Ethan avait voulu revendiquer ce qu'il croyait être légitimement ses enfants, mais il voulait aussi des réponses. Pourquoi Lily avait-elle disparu? Pourquoi les lui avait-elle cachés toutes ces années? Lorsque la date de l'audience arriva, l'atmosphère était chargée de tension. Lily était assise d'un côté de la salle d'audience, le visage pâle, et les mains tremblantes qu'elle serrait fermement sur ses genoux. De l'autre côté, Ethan était assis, l'expression dure et illisible. Il était un homme habitué à tout contrôler, habitué à obtenir ce qu'il voulait, et ce jour, il voulait la vérité. Les enfants n'étaient pas présents dans la salle d'audience, étant trop jeunes pour être mêlés à cette affaire, mais leur absence pesait lourdement à chaque fois que le juge les mentionnait. Les yeux de Lily s'emplissaient de larmes. Elle les avait élevés seule, endurant des nuits blanches et de longues journées difficiles. Ils représentaient tout pour elle, et l'idée de les perdre lui déchirait l'âme. L'avocat d'Ethan prit la parole, peignant un tableau de trahison. Il accusait Lily d'avoir délibérément caché les enfants à Ethan, lui ayant ainsi privé la chance d'être un père. L'avocat exigea un test ADN pour prouver qu'Ethan était bien le père. Ethan observait Lily, attendant qu'elle se défende, qu'elle s'explique, mais elle resta silencieuse, le regardant simplement avec un mélange de tristesse et de quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Le juge ordonna le test ADN, et l'audience fut ajournée jusqu'à ce que les résultats soient disponibles. Les jours passèrent, et la tension ne faisait que croître. Ethan était certain qu'une fois les résultats connus, tout changerait. Il s'imaginait déjà entrer dans la vie de ses enfants, rattraper le temps perdu, et leur offrir la vie qu'ils méritaient.
Cependant, au fond de lui, une peur subsistait. Que se passerait-il si les enfants ne l'acceptaient pas, et si Lily se battait pour la garde? Le jour tant attendu arriva finalement. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge ouvrit l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Ethan retint son souffle, confiant que les résultats allaient confirmer ce qu'il savait déjà. Mais la voix du juge brisa le silence d'une manière inattendue. Les résultats du test ADN indiquaient que M. Ethan Stone n'était pas le père des quadruplés. Des murmures traversèrent la salle d'audience, tandis que le visage d'Ethan se décomposait. Pas le père? Comment cela pouvait-il être possible? Les enfants lui ressemblaient tant. Il était convaincu qu'ils étaient à lui. Il se tourna vers Lily, les yeux écarquillés sous le choc. Elle resta silencieuse un instant, puis des larmes montèrent à ses yeux. Elle savait que ce moment finirait par arriver, et désormais, la vérité était révélée. Ethan n'était pas le père, les enfants n'étaient pas les siens. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Le juge s'éclaircit la gorge, rétablissant l'ordre dans la salle. Ethan, toujours sous le choc, ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il en avait été tellement sûr, et tellement convaincu. Il regarda Lily, exigeant une explication, mais il ne comprenait plus rien alors que le monde semblait s'effondrer autour de lui. Ethan réalisa que cette bataille judiciaire n'avait fait qu'éclairer davantage de mystères et que les réponses étaient bien plus complexes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Quelqu'un avait choisi de plus profond, qu'il n'avait pas anticipé, allait être révélé. La salle d'audience était encore sous le choc, le silence pesant et étouffant après l'annonce des résultats du test ADN. Ethan était assis, l'esprit paralysé, se répétant sans cesse « pas le père ». Ces mots résonnaient dans sa tête. Cela n'avait aucun sens pour lui. Les enfants lui ressemblaient tellement, comment cela pouvait-il être vrai? Sa confusion se transforma en frustration, puis en colère. Il jeta un regard noir à Lily, qui était assise calmement de l'autre côté de la pièce, le visage pâle mais serein. Elle savait depuis le début, elle avait gardé ce secret pendant des années. Finalement, incapable de contenir ses émotions, Ethan se leva brusquement. Que se passe-t-il, s'ils ne sont pas à moi, alors à qui sont-ils? Sa voix perça l'atmosphère lourde, coupant la tension. Le juge, surpris par cette explosion, frappa son marteau pour ramener le calme, mais la question d'Ethan restait suspendue dans l'air, exigeant une réponse. Lily prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle essuya une larme sur sa joue. Elle savait que ce moment arriverait, il était temps de dire la vérité, toute la vérité. Elle commença, d'une voix douce mais déterminée, « Quand tu m'as quitté Ethan, j'étais brisée. Tu es parti le jour de notre mariage sans un mot, et je ne savais pas pourquoi. J'étais perdue, humiliée et seule. » Sa voix se brisa sous l'émotion, les souvenirs de ce jour douloureux revenant à elle. Mais je n'avais pas été seule longtemps. Ethan la fixa, le cœur battant dans sa poitrine. Que voulait-elle dire? Lily continua, les yeux pleins de larmes. Après ton départ, je suis partie, je ne voulais affronter personne. Je ne voulais pas que quiconque voie à quel point j'étais détruite. Je m'étais déplacée loin de la ville. C'est à ce moment que j'avais rencontré Daniel. Ethan cligna des yeux, confus. Daniel, qui est Daniel? Lily répondit doucement, c'était un homme gentil et bon. Il m'avait trouvé quand j'étais au plus bas, il n'avait ni ta richesse ni ton pouvoir, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, un cœur. Il m'avait aidé quand je n'avais plus rien, sans rien attendre en retour. Nous sommes tombés amoureux. Ethan sentit un nœud se former dans son estomac. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il avait pensé qu'elle lui ressemblait et que les enfants étaient les siens, qu'elle les lui avait cachés par rancœur ou par peur. Daniel m'aimait vraiment, continua-t-elle, la voix à peine audible. J'avais appris à l'aimer, mais aussi vite qu'il était entré dans ma vie, il en est ressorti. Il avait également disparu un jour tout comme toi, sans explication. Je ne l'ai plus jamais revu. La colère d'Ethan commençait à fondre, remplacée par une profonde tristesse et de honte. Il n'avait jamais envisagé que quelqu'un d'autre puisse être entré dans la vie de Lily, quelqu'un qui lui avait donné l'amour et le soutien qu'il n'avait pas su lui offrir. Et maintenant, Daniel était parti, tout comme lui. Et les enfants, demanda doucement Ethan, réalisant la vérité. Ils ne sont pas de Daniel? Lily hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Si Ethan, ce sont les enfants de Daniel, pas les tiens. Je ne savais simplement pas comment te contacter après tout ce qui s'était passé. Le poids des mots de Lily frappa Ethan de plein fouet. Il se laissa retomber sur son siège, submergé par un flot d'émotions. La honte, le regret, la culpabilité et la tristesse. Il avait été tellement concentré sur l'idée que les enfants étaient à lui, qu'il n'avait jamais envisagé une autre possibilité, une autre histoire que la sienne. « Je suis désolé, murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait, pour t'avoir quitté le jour même du mariage.
je suis vraiment désolée pour tout. Lily le regardait, les yeux remplis de douleur mais aussi de pardon. Je n'ai jamais voulu ton argent, Ethan. Je voulais juste ton amour. Mais quand tu es parti, j'ai trouvé autre chose. Et maintenant, j'ai mes enfants, et ils sont ma vie. Ethan hocha lentement la tête, comprenant que le passé ne pouvait être fait et que la vie qu'il avait imaginée avec Lily n'avait jamais été destinée à se réaliser. La salle d'audience retomba dans le silence, mais cette fois, il n'était pas rempli de colère ou d'accusation. Il était empreint du poids de la compréhension. Alors qu'Ethan se leva pour partir, il se tourna une dernière fois vers Lily. « J'espère sincèrement que toi et les enfants trouveront le bonheur, » dit-il d'une voix sincère. « Je le souhaite vraiment. » Lily sourit à travers ses larmes. « Nous l'avons déjà trouvé et nous l'avons déjà fait. » Avec cela, Ethan sortit de la salle d'audience, la porte se refermant doucement derrière lui. Ce chapitre de leur histoire était désormais clos. Alors qu'Ethan quittait la salle d'audience, le poids de tout ce qui venait de se révéler pesait lourdement sur ses épaules. Mais en franchissant la porte, il sentit quelque chose de différent. Un sentiment inattendu l'avait envahi, celui de la libération. La honte et la frustration qu'il avait consumées depuis des années s'étaient dissipées, remplacées par une étrange forme de paix. Ce qu'il avait tant désiré, une famille avec des enfants, ne s'était pas manifesté comme il avait imaginé. Mais, malgré tout, il avait enfin découvert la vérité et reçu le pardon de Lily. Les jours qui suivirent furent remplis de réflexions. Ethan se rendit compte que la vie ne lui avait pas offert ce qu'il attendait, mais elle lui offrait maintenant quelque chose de plus précieux, la possibilité de recommencer à nouveau. Il avait longtemps été un homme obsédé par le contrôle, mais cette expérience lui avait montré que certaines choses étaient simplement hors de sa portée. Et c'était peut-être ce qu'il lui fallait. Lily, de son côté, sentait également un changement d'avoir pardonné Ethan, de l'avoir abandonné le jour du mariage. Ses enfants étaient tout pour elle, et maintenant qu'Ethan savait tout, elle se sentait prête à leur offrir une vie sans ombre. Elle ne nourrissait plus de ressentiment envers lui. Au fond, elle savait qu'il avait simplement été blessé, tout comme elle l'avait été. Ils avaient tous deux souffert de cette rupture et de leur choix, mais ce jour, le pardon commençait à prendre racine. Quelques semaines plus tard, Ethan se trouva un matin devant une nouvelle décision. Il pouvait choisir de s'enfoncer dans le chagrin de ce qui aurait pu être, ou il pouvait avancer. Il avait choisi la seconde voie, il décida d'écrire une lettre à Lily. Non pas pour demander à entrer dans la vie des enfants, car il avait compris que ce chapitre n'était pas le sien, mais pour lui exprimer sa gratitude, de l'avoir pardonné sincèrement après plusieurs années, et pour la remercier de lui avoir ouvert les yeux sur une vérité bien plus importante que celle des liens du sang, celle de l'amour et de la résilience. Dans sa lettre, il lui souhaita tout le bonheur du monde avec ses enfants, et lui fit savoir qu'il espérait qu'un jour, s'il le souhaitait, les enfants pourraient apprendre à le connaître. Pas comme leur père, mais comme un homme qui avait, comme eux, appris de la vie, des erreurs et des épreuves. Lily, en lisant cette lettre, sentit son cœur s'alléger. Elle savait qu'Ethan, en envoyant cette lettre, avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis si longtemps. Elle aussi était prête à tourner la page. Un jour, peut-être, leurs chemins se croiseront, mais pour l'instant, elle était simplement reconnaissante d'avoir enfin trouvé la tranquillité pour elle et sa famille. Des mois passèrent, et Ethan, libéré de son fardeau, reprit sa vie en main. Il se remit à voyager, à rencontrer de nouvelles personnes et petit à petit, il retrouva l'envie de construire quelque chose de nouveau. Non plus à partir de regrets ou de ressentiments, mais à partir de l'espoir et de la leçon qu'il avait apprise. La vie n'est jamais exactement ce que l'on attend, mais elle peut toujours nous offrir une seconde chance. Et ainsi, les chemins de Lily et d'Ethan se séparèrent pour de bon, chacun marchant désormais vers un avenir fait d'espoir et de nouveaux commencements. Ils ne se reverraient peut-être plus, mais à travers cette épreuve, ils avaient appris à pardonner et à avancer, pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils aimaient. La véritable fin n'était pas dans le passé, mais dans ce que chaque jour pouvait encore leur offrir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.